lecture, bonjour. Vous l'aurez compris au vu de ces quelques images, et oui, je vais participer au challenge donc, de la crypte. Alors, je crois que c'est la deuxième année qu'elle l'organise, donc de la chaîne Les Livres de la Crypte, organisée par Jody. Et donc, je disais, je crois que c'est la deuxième année qu'elle l'organise. Et eh bien, cette année, j'ai décidé de me lancer. Donc voilà bon, ce que j'ai prévu de faire. Je vais vous présenter là je crois qu'il y a une douzaine de livres que j'ai retenus. Elle présente ça sous la forme de 3 niveaux. Bon, je dirais plutôt moi personnellement que ce sont 3 territoires de l'épouvante à explorer. Alors le premier donc c'est un territoire le premier niveau c'est un territoire pour les non lecteurs en fait d'épouvante. C'est une proposition d'initiation d'entrée dans le genre. Alors je ne prends pas ce niveau mais vous allez comprendre ensuite pourquoi. Je vais quand même sélectionner un item de ce niveau. Le deuxième niveau, bien, le deuxième territoire, c'est pour les lecteurs confirmés, les gens qui sont habitués à lire des livres d'épouvante, d'horreur, des thrillers fantastiques, etc. Donc, ce qui est quand même mon cas, et je crois que c'est le cas de pas mal d'entre vous, puisque en jetant un petit coup d'œil à droite à gauche pour voir ce qui se préparait, eh bien, j'ai vu quand même qu'il y avait beaucoup de booktube auxquels je suis abonné, qui vont participer à ce challenge et qui ont choisi donc plutôt le niveau 2 et 3. Alors le niveau 3, le troisième territoire, c'est plutôt le multimédia. On sort du livre et on va plus vers le film, la série, le roman graphique, la BD, le manga, et voilà. Donc je vais combiner en gros les trois. Un que je prends dans le premier parce qu'il y en a un que je ne prends pas dans le deuxième niveau, et le troisième niveau, vous voyez derrière moi, il y a déjà la série, Les Contes de la Crypte, donc c'est déjà une série. Et puis au niveau des films, j'en regarde quasiment tous les jours, et très très souvent ce sont des films d'horreur ou d'épouvante, et donc à ce moment-là, eh bien, je pourrais en parler à l'occasion. Alors, mais revenons donc au niveau central, au pilier, au territoire qu'on va explorer. Donc j'ai choisi une douzaine de livres que j'ai depuis un certain temps et qui sont en attente de lecture. Alors je reprends, donc j'ai pris une petite fiche parce que de tête j'aurais du mal à tout retenir. Donc je reprends la grille du deuxième niveau et je reprends item par item et je vous montre ce que j'ai choisi. Alors d'abord, donc Jody propose de lire un livre d'horreur avec un monstre. Alors moi, je me suis pas cassé la tête, j'ai pris un livre qui s'intitule Monstre. Voilà, donc c'est, eh bien, je ne vais peut-être pas vous lire à chaque fois la 4e de couverture, mais c'est a priori l'histoire d'un enfant qui s'appelle Arnold White et qui est un fan des romans de terreur. Alors je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc ça sera mon livre d'horreur avec un monstre. En plus, je crois que c'est Randall Boyle que je n'ai jamais lu. Donc ça sera aussi une initiation à cet auteur. Le deuxième item, donc il faut lire, elle propose de lire un tome d'une saga horrifique ou fantastique. Alors j'ai pris moi donc une saga, le premier tome d'une saga horrifique qui s'intitule Des saints et des ombres. Alors
c'est de Christopher Golden. Je crois qu'il y en aura un autre de lui, enfin en tout cas il y a déjà celui-là, donc des saints et des ombres, qui est le premier volume d'une saga qui s'intitule La saga des ombres. Et donc c'est une trilogie avec, je crois que ça s'arrête là, il n'y a que 3 tomes, donc une trilogie. Voilà mon deuxième livre. Alors évidemment j'ai oublié de vous informer, mais je pense que vous le saurez rapidement, de vous informer sur les dates. Donc le challenge commence le 1er décembre et dure 2 mois jusqu'au 31 janvier. Donc je pense que ça pourrait le faire. Bon, je continue. Le troisième item, donc c'est un livre d'horreur dans une édition rétro. Alors, j'ai déjà les 2 premiers livres que j'ai présentés, c'est déjà une édition rétro puisque c'est la collection Terreur. Mais j'ai choisi donc un livre dans une autre collection et celle-là, on en parle quasiment pas ou plus. C'est donc un recueil de nouvelles de Thomas Owen, donc de l'auteur belge Thomas Owen, qui s'appelle Les chemins étranges. Et alors je ne sais pas si on voit très très bien, donc c'est les éditions, les Feux, éditions Néo. Nouvelle édition Oswald. Et bien voilà, un petit recueil, j'en ai quelques autres, mais je vais au moins vous présenter celui-là. Le quatrième, c'est de lire un livre d'horreur en rapport avec l'enfer. Alors, j'ai choisi un livre, mais quand on dit l'enfer au singulier, on fait plutôt référence à l'enfer de l'univers plutôt catholique, chrétien. Donc moi, j'ai pris un livre qui parle aussi de l'enfer, mais plutôt des enfers mythologiques, puisque, eh bien voilà, c'est le deuxième... ah non, pardon, c'est un autre. C'est Christopher Golden, et donc c'est Le Passeur. Et le passeur, eh bien, comme vous êtes, je pense, à même de le savoir, le passeur, c'est le nocher, celui qui faisait traverser, dans la mythologie grecque, celui qui faisait traverser donc le Styx, le fleuve des morts, des enfers, pour emmener les âmes des morts de l'autre côté du fleuve, dans les enfers. Et il demandait une petite obole. Donc je suis curieux de savoir, puisque là, a priori, d'après la 4e de couverture, c'est justement le nocher qui vient sur Terre pour récupérer, chercher quelqu'un qui ne veut pas aller aux enfers. Voilà, donc c'est encore une fois, vous voyez, c'est toujours... c'est toujours une collection rétro, peut-être qu'elle est un peu plus récente. Donc on est toujours dans la collection Terreur, je crois que ça s'appelle toujours Terreur. Non, non, c'est Fleuve Noir, donc c'est... on donne que le genre thriller fantastique. Bon. Pour l'item suivant, le 5e, donc il s'agit de lire un livre d'horreur atmosphérique ou gothique. Alors là, je me suis, là encore, j'ai pris un livre dans une collection rétro que j'avais depuis un certain temps dans mes bibliothèques et je suis curieux de savoir ce dont il est question. Alors il s'agit donc il s'agit du roman de Chet Williamson, La forêt maudite. Alors, que nous dit la 4e de couverture? Donc, que vous soyez une jeune femme fuyant le souvenir d'un psychopathe qui a tué sous vos yeux votre meilleur ami, un sculpteur à la recherche de tranquillité ou encore de paisibles retraités passionnés d'archéologie, le petit village de Dreamfort semble l'endroit idéal pour se retirer au calme. Semble, car Dreamfort
je sais pas si non, Dream Fort, excusez-moi, j'ai pas bien lu, a un passé ignoré de ses habitants et le hameau de rêve ne va pas tarder plutôt, ne va pas tarder à devenir le théâtre du plus hallucinant des cauchemars. Bien, nous verrons. Alors, continuons. Donc, c'est là que je fais un petit changement, puisque le 6e item, c'est un livre d'horreur basé sur un fait réel. Je n'en ai pas, je n'en lis jamais, et donc, je dirais que ça ne m'intéresse pas spécialement de lire une histoire d'horreur à partir de faits réels. Moi, je préfère plutôt rester dans la fiction de l'horreur. Donc là, je n'avais pas le livre. Je suis donc allé piocher dans le premier niveau et j'ai choisi donc du niveau A un manga d'horreur. Alors puisque, bon, j'en ai déjà un peu parlé, puisque je suis toujours dans cette collectionnite de Junji Ito, donc j'ai choisi un Junji Ito. Il s'agit donc de histoire courte. Voilà, histoire courte. Donc je vais, pareil, je vous dirai quand je l'aurai lu. Alors a priori, j'ai jeté un œil quand même, et il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que le début, je vous montre juste, c'est le tout début, hein, il y a quelques planches en couleur, et ensuite, donc on revient au noir et blanc, mais avec quelquefois des vignettes colorées. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir un peu ce mélange noir et blanc couleur. Bon, je vous en parlerai plus tard. Je continue. Donc le 7e item, c'est un livre d'horreur qui se situe dans un autre monde que le nôtre. Alors là, je me lance, je ne sais pas du tout ce que ça va être, mais c'est un livre que j'ai acheté il y a quelques mois et que je n'ai pas encore trouvé le temps de lire. Donc c'est un livre d'un auteur, je crois que c'est son... Alors ça c'est son premier, mais depuis il en a écrit un autre que je n'ai pas, hein, mais que à la lecture de celui-là je lirai peut-être ultérieurement. Donc en tout cas son premier roman c'est Repère. Repère, et l'auteur s'appelle Loïc Berthet. Alors je vous lis la 4e de couverture pour que vous voyez en quoi ça colle avec la notion d'autre monde. Steve est ouvrier. Il travaille à Lyon pour une entreprise en bâtiment sous la férule de son patron, Anthony, qui est très exigeant. Plongé dans son boulot, il en oublie le sens de sa vie. Donc là, on est dans quelque chose d'extrêmement réaliste, même voire quotidien pour beaucoup d'entre nous. Donc je continue. Sa vision du monde étant très limitée, il s'enferme dans son propre quotidien. Un beau jour, un client lui remet un présent qui va changer à ses dépens le cours de sa vie monotone. C'est la porte d'un monde en déclin, protégé par des créatures dignes des plus invraisemblables contes de fées qui s'ouvrent maintenant à lui. Donc la 4e de couverture nous invite à penser que nous allons à voyager dans un autre monde. On verra, je vous dirai. Je continue, parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Donc lire un recueil de nouvelles d'horreur, l'occasion était parfaite pour moi, puisque ça sera à nouveau le 2e donc, recueil de Frédéric Livens que je vais lire, et qui s'intitule Entrée. Alors c'est un recueil qu'il m'avait dédicacé quand j'étais allé au salon du livre de Los, et donc c'est un recueil de nouvelles. Bon, j'avais déjà commenté Suture il y a quelques mois aussi, et voilà ce qu'il me dit dans son autographe. Pour Chris, 20 maisons, 20 cauchemars, 20 raisons de fuir, point d'exclamation.
Bonne visite. Amitié, Frédéric. Oui, bon, 20 raisons de fuir, on verra. Je poursuis. Donc, 8e item, c'est donc lire non, 9e, pardon, je me trompe. 8e, je viens de le faire. 9e, lire un thriller flippant ou glauque. Alors, comme j'ai entendu beaucoup parler de cet auteur et de ce roman en particulier, et que je n'en ai jamais lu, c'est pour moi aussi l'occasion de commencer la lecture d'un auteur que je ne connais pas encore et qui s'appelle Patrick Sénécal. Je vais lire donc Flow, et il me semble, d'après ce que j'ai entendu dire, que c'est bien, ça colle bien, c'est bien flippant et c'est bien glauque. On continue. Alors, 10e item, c'est lire un livre d'horreur Lovecraftienne. Là aussi, je ne me suis pas trop cassé la tête, mais bon, j'en ai pas mal de ça, mais j'ai voulu, là encore une fois, lire quelque chose que j'avais, mais qui était en attente depuis quelques mois. Et c'est également un roman dont il a été question sur plusieurs chaînes, sur plusieurs booktubes. Et donc, ça m'a. Bon, je connaissais de nom, mais je n'avais jamais lu ce roman. Là, ça me donne l'occasion de le faire. Il s'agit donc du roman La maison au bord du monde, donc de Howard H. Alors, je vais essayer de bien le prononcer. Hodgson. Et donc, cet auteur, William H. Hodgson, était l'un des auteurs dont s'est beaucoup inspiré H.P. Lovecraft. Donc je vous ferai là aussi un retour sur, bien je pense qu'on va être quand même en contact avec l'horreur cosmique. Passons donc cette fois au 11e item. 11e item, c'est un livre incontournable de l'horreur. Alors, je vous avoue, j'avais fait un premier choix, c'était Frankenstein. Et en fait, en regardant, j'ai vu qu'il y a une autre chaîne, donc c'est Kali Bookin, qui avait également choisi Frankenstein comme incontournable. Donc, ce qui se comprend parfaitement, puisque c'est l'un des grands classiques du genre incontournable, majeur. Donc, moi, du coup, j'ai pas voulu répéter et je me suis tourné vers autre chose, mais nous sommes encore une fois dans des nouvelles. Et donc j'ai choisi Guy de Maupassant, Le Horla. Et c'est dans un recueil de nouvelles, donc je lirai, ou je relirai parce que je les ai déjà lues, celles-là, toutes celles-là. Donc je relirai ce recueil par la même occasion et je vous en parlerai, mais plus précisément, je vous parlerai du Horla, qui est quand même une référence dans le genre fantastique, et ce qui est intéressant justement pour une approche entre le fantastique, le surnaturel et le psychologique, et en particulier la maladie mentale, enfin les hallucinations, dont a pu être victime également Guy de Maupassant, puisque, comme vous le savez, il était malade, donc son système nerveux a été atteint, et donc il a eu lui-même des hallucinations. Et il y a un rapport entre le Horla et ce qu'il a vécu. Je continue. Ah, nous en sommes au 12e. Au 12e Ah oui, pardon. Oui, j'ai sauté un chiffre au 12e, mais moi j'ai écrit 13. Un livre d'horreur avec une secte. Bon, là aussi, j'en ai quelques-uns, mais j'ai choisi, encore une fois, un livre que j'avais dans ma palle depuis quelque temps, donc, et dont on a parlé plusieurs fois, et je serais curieux de voir ce qu'il en est par mes propres yeux. Donc il s'agit du roman Le Temple des derniers jours d'Adam Neuville. Alors, je sais pas. Oui, je vais quand même peut-être vous lire rapidement la 4e de couverture. Quand Kyle Freeman est chargé de réaliser un documentaire sur une secte de sinistre mémoire, il y voit un bon moyen de rembourser ses dettes.
il n'imagine pas les terrifiantes découvertes que lui réserve l'histoire du temple des derniers jours, ses pratiques déviantes et ses expériences paranormales jusqu'à sa fin sanglante. Et surtout, qu'il n'aurait jamais dû s'en approcher. Car sur les traces de la secte à Londres, en France, en Arizona, des phénomènes inexpliqués frappent l'équipe de tournage. Kyle a réveillé des forces occultes et monstrueuses. Il est sans doute déjà trop tard pour leur échapper. Là, j'ai entendu de bons échos de ce roman et encore une fois, Adam Neuville est un auteur que je n'ai pas encore lu. Donc c'est une bonne occasion. Alors voilà le dernier item de ma liste pour le challenge de la crypte. Donc c'est un livre d'horreur qui a un rapport avec l'espace ou la mer. Alors j'ai choisi encore une fois un recueil de quelques nouvelles et encore une fois donc d'un auteur dont j'ai parlé tout à l'heure qui est William H. Hodgson. Donc c'est l'horreur tropicale. Et à la lecture de la 4e de couverture, je me suis dit, ça a un rapport avec au moins la mer. Je vous la lis, cette 4e. Une horreur surgit des abysses tropicales, une expédition partant à la recherche d'un navire disparu, un réservoir de la terreur, une révélation terrifiante transmise par radio au cœur de la tempête, une expérience permettant de revivre l'agonie du Christ sur la croix, une jeune fille seule et abandonnée de tous à bord d'une épave où grouillent des rats monstrueux, un navire hanté. Donc voilà un peu les thèmes des différentes nouvelles et on comprend tout de suite que cette horreur a à voir avec la mer. Alors là encore, donc cet auteur m'intéresse aussi un double titre. Un autre titre, c'est qu'il a beaucoup influencé Lovecraft et je suis curieux de voir, parce que la mer, évidemment, ça fait penser à pas mal de choses, cités englouties où vivent encore des espèces de créatures monstrueuses extraterrestres, des grands anciens, enfin bref, du Lovecraft. Voilà pour mon dernier choix. Et donc je commencerai à lire tout ça début décembre. Une dernière chose, je tourne en parallèle actuellement, mais sous la forme d'un vlog. Donc j'ai commencé il y a déjà quelques jours, voire 10 jours, enfin je ne sais plus, en disant que j'allais participer au challenge de la crypte. Évidemment, cette vidéo que je suis en train de tourner là tout de suite va être mise en ligne sans doute avant la sortie du vlog. Donc vous aurez un effet de, comment on peut appeler ça, de flashback, un effet de flashback en regardant ce vlog, puisque vous serez renvoyé à cette vidéo que je tourne où je présente tous les livres que j'ai sélectionnés pour le challenge de la crypte. Et voilà.